Coucou, qui dit nouvelle année dit forcément nouveau Project Pan et je vais pas faire comme l'année dernière où il y avait énormément de choses, même si j'ai réussi à terminer pas mal de produits. Mais là donc on va partir de manière plus classique sur un 26 produits en 2026. J'ai par contre gardé... Oups, je fais tout tomber, mais j'ai, comme l'année dernière, gardé la même trousse où j'ai tout mis à l'intérieur. Et donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Si je me souviens bien, on va avoir 8 produits teint, 7 produits yeux et 11 produits lèvres. Normalement, ça fait 26. Sinon, ça veut dire qu'il me manque des produits dans le Project Pan. Si je m'en rends compte, je les rajouterai après. On va commencer par la catégorie teint. Il y a des produits que vous connaissez déjà de l'année dernière et d'autres qui sont nouveaux. On va d'ailleurs commencer par une catégorie où vous connaissez un produit sur les deux, donc dans la catégorie des highlighters. J'ai repris ma palette de chez Sleek, donc la Distorted Dreams 1030, qui du coup me servait dernièrement en highlighter où j'étais à utiliser celui-ci. Ces deux-là donc étaient des highlighters crème dont je m'étais déjà servi. Là on a un bleu crème que je vais essayer d'utiliser aussi, et là on a un beaucoup plus foncé, doré un petit peu marron, qui est un highlighter poudre que là par contre je vais devoir utiliser sur les yeux parce que je sais qu'il est trop foncé pour moi. Je vais normalement, si j'y pense, represser l'highlighter rose pour que ce soit plus facile à utiliser, mais j'ai pris un autre highlighter crème cette fois-ci puisque bah du coup le petit bleu j'espère pouvoir le terminer rapidement. Mais donc là on est sur Huda Beauty dans la gamme Empowered qu'elle avait sorti du coup en même temps que sa palette, et on est sur un produit qui est par contre complètement neuf. C'était le Face Gloss en teinte Glow Energy. Après je crois qu'il y avait qu'une teinte de toute façon, mais c'est vraiment donc une base gélifiée un peu, enfin gel transparente avec des petits cailloux dorés. Je crois qu'on me l'avait offert il y a 2 ans pour mon anniversaire, donc honte à moi. Je crois que j'ai juste swatché pour voir un petit peu, mais j'ai même pas encore utiliser et prélever de doré. Je sais pas trop au niveau de la teinte si ce sera pas trop foncé pour moi, on verra. Sachant que je triche un petit peu au niveau du compte parce que les palettes comptent pour un produit pour moi, donc parce qu'en vrai 26 produits ça arrive plutôt vite et ça me frustrait de compter vraiment à l'unité, donc une palette c'est un produit. Et ensuite la deuxième palette teint que j'ai, c'est de chez Wonder Beauty, c'est la Trip for Two qui a un blush et un bronzer. Donc on va déjà avoir le Bellini qui est ce blush-ci, et en bronzer on a le Costa Ray. Je ne m'en suis jamais servi, je l'avais reçu dans un... Enfin je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Je sais plus si c'était Glossybox ou Blissim, je crois que c'était Blissim. J'aime bien les couleurs en soi parce que notamment au niveau du bronzer il me semble plutôt bien réputé pour les peaux claires, donc on verra. Mais comme ça en fait juste j'arrête avec le bronzer que j'avais l'année dernière, j'en peux plus, donc on va utiliser autre chose. Au niveau des blushs on va en avoir 3, 2 gels et 1 poudre. Au niveau des 2 gels, donc j'ai repris les Milk que j'utilisais dernièrement, donc j'avais dans ma collection, j'ai les 4 premiers qui sont sortis. Oula, j'en suis mis partout. J'ai déjà la teinte Spritz qui est la plus utilisée, donc pour le coup voilà ce qu'il me reste. Il reste pas mal de produits parce que même si ça paraît très peu, il n'y en a pas beaucoup déjà à la base dans le produit, et surtout ça descend assez peu vite parce que c'est plutôt pigmenté. Il faut d'ailleurs faire attention au niveau de l'utilisation, il y a beaucoup de personnes qui les aiment pas parce que ça tâche assez vite. Et le deuxième que j'ai pris qui lui est déjà beaucoup plus neuf, c'est le Splash. Il n'est pas complètement neuf, mais vraiment au niveau de la quantité qui reste, c'est comme s'il l'était, donc qui est censé être beaucoup plus flash, mais en soi l'autre aussi l'est, et puis évidemment c'est pas cette couleur là que vous allez avoir sur les joues, mais donc on verra. Je vais essayer de me concentrer sur celui-ci en priorité parce que c'est le plus utilisé et il commence un petit peu à rendre l'âme, mais ensuite je me concentrerai sur lui. Et ensuite dans la catégorie bronzer slash contouring, j'en ai 2 que vous connaissez déjà. Il y en a un, c'est de la triche puisque du coup c'est toujours mon bronzer de chez Milk en teinte Baked qui a donc le packaging cassé, donc que j'avais repressé. Dans mon Cheeks Out de chez Fenty, voilà ce qu'il me reste. Je l'ai mis même s'il est bien entamé parce que je n'ai pas d'autres bronzer crème dans ma collection, donc au moins j'aurai vraiment une catégorie complètement finie.
Et l'autre c'est bien un Cheeks Out, c'est la teinte 01 Amber qui est donc leur teinte la plus froide, leur seule teinte de contouring dans cette gamme-ci que j'avais déjà commencé à bien utiliser l'année dernière, mais on est encore loin du pan, simplement on commence déjà à avoir un creux, mais là par contre j'ai un petit peu plus de contouring crème dans ma collection et je les utilise assez peu, donc je voudrais m'en servir. On va pouvoir passer aux produits yeux et on va déjà commencer par les deux palettes que je mets dans mon Project Pan. Je sais que l'année dernière ça a été un énorme fail au niveau des palettes, mais j'ai envie de réessayer parce que j'en ai de toute façon 10 fois trop, donc il faut bien que je m'en serve. Et j'en ai pris deux en me basant du coup sur deux arguments différents. Le premier, j'ai pris une palette que je n'aime pas. C'est la Lacura qui était, je crois que c'est la première qu'ils avaient sortie, en tout cas j'en connais pas d'autres avant. Celle-ci, les couleurs paraissent intéressantes, mais si vous avez vu ma vidéo dessus, en fait les couleurs ne se voient juste pas, donc c'est assez nul. Donc je vais essayer de m'en servir un maximum parce que je jette pas du tout mes produits, même ceux que j'aime pas, sauf si genre je fais une réaction allergique, mais sinon globalement c'est pas parce que j'aime pas le produit que je vais le jeter, parce que je l'ai payé, je dépensé de l'argent dedans, donc j'arrive pas à les jeter. Donc je me suis dit bah écoute, en soi si les couleurs se voient pas, on va juste essayer d'utiliser au moins les lumineux en aplat sur la paupière mobile et ça fera discret pour tous les jours. Et l'autre palette c'est par contre là une palette que j'aime beaucoup, c'est la Cotton Candy de chez I Heart Revolution, mais elle est en train de rendre l'âme puisque tous les fards sont en train de se... enfin une bonne partie des fards sont en train de se glacer, donc il va déjà falloir que je gratte le dessus de quasiment tous avant de commencer à m'en servir, mais je me dis que les deux ensemble je devrais réussir à faire des choses pas trop mal non plus, pour le quotidien en tout cas. Si on doit continuer dans les fards à paupières, je vais rajouter de chez NYX 3 Ultimate Glow Shots parce que ça fait pareil plusieurs années que je les ai et j'ai peur que ça sèche. On va déjà avoir le Grapefruit Glow qui est donc cette teinte-ci. Le Golden Goji qui est un petit peu plus chaud, même si c'est pas énorme non plus. Et par contre là beaucoup plus chaud et orangé, le Twisted Tangerine qui est celui-ci. En soi c'est trois couleurs qui quand on regarde les packaging et notamment les bouchons vous voyez la différence, mais en vrai sur les yeux ça se voit pas, ça reste des lumineux hyper discrets, on verra pas la différence, donc comme j'en suis pas hyper convaincue, de toute façon il faut que je m'en serve. Et les deux autres produits yeux qui seront dans mon Project Pan, on va avoir un crayon et un liner. Je suis en train d'utiliser un autre liner actuellement, enfin je suis avec le Maybelline, le Tattoo Liner de chez Maybelline, mais il est en train de rendre l'âme, donc je trouvais que c'était un petit peu de la triche de le mettre dedans. Donc j'ai à la place rajouté du coup le Laetitia Well dont je me suis quelques fois servi justement parfois pour venir combler quand le Maybelline ne fonctionnait plus. On va en fait c'est un duo puisque vous avez d'un côté donc vraiment un stylo feutre liner, c'est pas mes préférés parce que je le trouve assez rigide, mais ça fait quand même quelque chose de bien noir. Et de l'autre côté en fait c'est un tampon étoile, donc je sais pas trop comment je vais faire parce que ce côté là en fait j'utilise pas, mais j'ai pas envie de gaspiller non plus. Je sais que ça va être beaucoup plus long à terminer ce côté-ci, mais on verra si j'y arrive. Et donc l'autre produit, comme je vous ai dit, c'est un crayon pour les yeux. J'ai pris un col noir de chez Nocibé. Je m'en suis déjà un petit peu servi, mais bon, vous avez vu que l'année dernière j'ai mis quasiment un an à terminer un mini crayon marron, sachant que je mets plus facilement du marron que du noir parce que j'ai déjà les yeux pas très ouverts à la base. Mais on va essayer de se concentrer dessus, je n'en mets qu'un de crayon et on va le finir. Et ensuite on passe à la dernière catégorie qui sont les produits lèvres. Donc là c'est là où j'ai mis le plus de produits, mais en même temps c'est la catégorie que j'ai le plus terminée aussi l'année dernière, donc je me suis permise. Premier produit, on va continuer avec mon crayon pour les lèvres de chez Bella Pierre en teinte numéro 2 nude, qui est donc cette couleur-ci. En soi elle est déjà bien entamée, j'ai pas beaucoup de contour des lèvres, mais j'ai celui-ci quand même, donc on va essayer de s'en servir. J'ai tendance à l'utiliser à peu près à chaque fois que je mets du nude mat sur mes lèvres, en tout cas que je mets un rouge à lèvres nude sur mes lèvres, donc on va essayer de s'en servir plus et de le finir enfin. Ensuite j'ai mis 3 gloss, dont 2 qui sont plutôt vieux, c'est pour ça que je les ai mis. Déjà on a le Summer Friday, c'est le baume à lèvres en teinte beige vanille. Alors il est un peu sale, il y a des traces noires, j'avoue que je sais pas d'où ça vient. Un jour je l'ai sorti de ma trousse de toilette et il y avait ça, et c'est le seul qui l'avait, donc je sais pas si c'est peut-être la texture un peu gomme qui fait ça. En fait je l'ai pas depuis
si longtemps que ça, mais là dernièrement j'ai remarqué que la texture avait un petit peu changé, la couleur et l'odeur pas du tout, j'ai toujours le même rendu moi sur les lèvres, j'ai pas de réaction, donc je continue de m'en servir. Par contre il est plus épais qu'avant, donc il va falloir que je m'en serve, je pense assez rapidement, parce que j'ai pas du tout envie qu'il tourne. C'est un produit que j'aime beaucoup, c'est celui que j'ai sur les lèvres actuellement, mais je l'avais un peu mis de côté parce que j'avais d'autres gloss en soi un petit peu plus vieux. Ensuite c'est un petit peu de la triche, mais je le mets quand même, c'est le lip gloss de chez MAC en teinte Total Bombshell que j'avais déjà l'année dernière. Donc on a quasiment tout ça qui est terminé, même si je peux racler les bords et il me reste ça. J'ai déjà retiré le stopper pour ce produit-ci, mais c'est un enfer à utiliser parce que la couleur est absolument magnifique, mais par contre c'est un foncé qui est dur à appliquer, à avoir quelque chose de pas de bien uniforme, parce que c'est hyper opaque uniforme, ça n'y a pas de souci. Par contre il part de manière pas très jolie sur les lèvres au cours de la journée. Il faut vraiment le réappliquer plusieurs fois, mais surtout que pour faire les contours, c'est un enfer d'avoir quelque chose de bien net. Et le troisième gloss que j'ai ajouté, c'est la Fat Oil de chez NYX en teinte Live in the Cream. Je m'en suis déjà un petit peu servie, mais pas énormément non plus, celle que j'utilise actuellement au quotidien avec mon combo lèvres nude classique. Ensuite, comme l'année dernière, on va avoir 3 rouges à lèvres de chez Yves Rocher. Là, vous avez les couleurs, c'est dans la gamme des mat. Je les ai pris parce qu'ils font partie des plus vieux dans ma collection, donc j'aimerais les terminer. On va déjà avoir le 151 qui est honnêtement quasiment neuf. Le 152 qui a été un petit peu utilisé, même s'il est loin d'être fini, mais c'est une couleur que j'ai plus mis. Le 153 qui est le plus avancé des 5 parce que je l'avais rajouté à la fin du Project Pan l'année dernière. Le 154 qui lui est quasiment terminé, on voit encore en partie le logo Yves Rocher, pardon, je trouvais plus mes mots, donc celui-là il est loin d'être terminé, surtout que c'est pas du tout une couleur que je mets facilement. Je sais pas pourquoi j'avais acheté celui-là. J'étais encore dans ma folie de quand j'achète un produit, il faut que j'ai toute la collection, donc j'avais tout acheté. Je crois qu'il m'en manquait un, mais sinon tout le reste j'avais acheté. Et le dernier, le 157, qui lui aussi est complètement neuf d'ailleurs, on voit complètement le logo Yves Rocher. Donc voilà ce qu'il me reste. Pareil, c'est une couleur un peu foncée, donc il va être plus difficile à utiliser. Et les deux derniers produits que j'ai choisis, on est sur 2 mini lipsticks sur des couleurs un peu plus nude et plus facilement portables au quotidien. Le premier, un petit peu de la triche parce que c'était celui qui était dernièrement dans mon Project Pan. Non d'ailleurs, parce que je les avais terminés, les nudes qui étaient dedans, mais ceux que j'utilisais quand même quotidiennement, de chez NYX, le Oh So Pretty. Et voilà ce qu'il me reste. Donc c'est quand même long à terminer parce qu'un rouge à lèvres c'est jamais facile et rapide à finir. Et on va avoir aussi un mini lipstick de chez Kiko en teinte mauve qui est lui par contre il me semble neuf ou alors quasi neuf. Pareil avec une couleur qui devrait être pas trop difficile à utiliser au quotidien. J'espère que vous me voyez encore plutôt bien parce que le temps que je filme il est 17h05, donc il commence à faire bien nuit, mais c'est terminé. En soi les seules choses que je peux vous dire c'est que les NYX je les trouve bien confortables. Par contre les Kiko dans mes souvenirs ils sont beaucoup plus asséchants, même encore plus que les Yves Rocher qui déjà sont plus asséchants que les NYX. Et voilà, j'en ai maintenant terminé du coup pour cette vidéo aussi avec l'intro de mon Project Pan 2026. Je pense que comme l'année dernière on ne fera pas forcément tous les produits tous les mois parce que c'est pas intéressant, surtout que je sais que je vais pas réussir à tout utiliser, enfin utiliser tous les produits tous les mois et surtout à ce qu'on voit une avancée à chaque fois. J'ai pas mis toutes les catégories parce que il y a certains produits où j'ai pas vraiment de stock ou alors si j'ai un stock je sais que c'est vraiment un produit ouvert à la fois, donc c'est pas forcément nécessaire que j'ai à terminer dans l'urgence certains produits. Mais en attendant, tout ça, la plupart ils commencent à se faire plutôt vieux, donc on va essayer de les finir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous faites un Project Pan make-up. J'aimerais beaucoup savoir si vous avez mis peut-être plus ou moins de produits. Là en soi ça fait beaucoup, mais c'est globalement ce sur quoi je vais me concentrer toute l'année. Certains font moins et mettent entre guillemets juste un produit par catégorie et dès qu'il y en a un qui est fini et on le remplace par un autre. Là ça me laisse au moins l'opportunité de plus facilement changer et d'être moins frustrée plutôt que d'utiliser tout le temps exactement la même chose tous les jours. Donc j'espère que je vais réussir à terminer tout ça dans l'année. Je suis pas sûre, surtout pour les produits yeux.
Ça risque d'être extrêmement long. Pour les lèvres, honnêtement, c'est faisable vu ce que j'ai fait l'année dernière. Mais il y avait beaucoup de mini lipstick aussi. Donc là, j'ai pas mal de full size. On verra. Je croise les doigts. De toute façon, on fera une update comme d'habitude tous les mois. Je vous laisse vous abonner, activer la petite cloche de notification si vous ne voulez rien louper justement des prochaines updates. Vous aurez aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. Et moi, en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.